Le Premier ministre grec a annoncé la tenue d'un référendum sur le plan d'aide à la Grèce. Alors autant dire que les politiques sont assommés, en premier lieu Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, qui se sont beaucoup battus pour mettre en place ce plan d'aide. Les marchés sont également sonnés. On va encore regarder ce soir ensemble la clôture. Vous allez voir, à Paris, le CAC 40 abandonne 5%. Même chose pour le DAX à Francfort. À Londres, le FTSE perd un peu plus de 2%. Enfin, à la bourse d'Athènes, on a perdu près de 7%. Donc aujourd'hui, c'est l'avenir de la Grèce qui est menacée et peut-être plus largement l'avenir de toute la zone euro. Nous étions tout à l'heure en ligne avec Hervé Mariton, qui est membre donc de la commission des finances, membre également de l'UMP. Et au bout du bout, nous a dit Hervé Mariton, si ces plans de sauvetage ne fonctionnent pas, eh bien, il faudra peut-être envisager la sortie de la Grèce de la zone euro, ce qui fait sourire Laurent Pinsol, puisque ça fait 18 mois, il est venu à plusieurs reprises sur notre plateau. Il nous a dit qu'en finale, eh bien, la Grèce finira par sortir de la zone euro. Et vous, ça vous a fait bondir, Ilios Yannakakis? Naturellement, ça m'a fait bondir, parce que c'est une idée qui circule comme ça. La Grèce va sortir de l'euro. Les Grecs ne veulent pas être des Européens. On retourne vers l'Empire ottoman, c'est très bien. Et puis le pire, la Grèce égale l'Argentine. L'Argentine a la même puissance économique que les malheureux Grecs. Donc s'ils sortent, c'est pas si grave, ils vont rebondir. Ce sont des idées reçues. Des sophismes. C'est un sophisme, vous avez entièrement raison. C'est un sophisme. Or, si vous allez en Grèce et vous parlez avec les Grecs, ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Vous ne prenez pas les Grecs pour des imbéciles. Ils savent les avantages qu'ils ont à rester en Europe. Et cette idée souverainiste, excusez-moi, chers collègues, mais c'est une idée vraiment née en France. On sort de l'Europe comme on sort du bistrot pour aller prendre un... Mais Ilios Yannakakis, on voit bien que ces plans, c'est ce que je disais tout à l'heure à Hervé Mariton, que ces plans d'aide, pour l'instant, ne font pas avancer la situation de la Grèce. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, on ne va pas aller de plan d'aide en plan d'aide, de plan d'austérité en plan d'austérité, d'assécher comme ça les peuples, si ça ne fonctionne pas? Le paradoxe, c'est que celui-ci est d'une nature différente des précédents. C'est-à-dire que c'est le premier qui prend en compte les difficultés des précédents avec une restructuration très significative de la dette. Donc, ce serait dommage, effectivement, que ce soit sur celui-là, justement, que cette affaire échoue. Les précédents n'avaient certainement pas d'efficacité potentielle, mais on peut jouer avec l'idée que la Grèce sorte de l'euro et de l'Europe. Simplement, c'est une idée très dangereuse pour les Européens, parce que dans ce cas-là, on voit déjà des effets de contagion vis-à-vis de l'Italie, de l'Espagne, etc. Mais si l'idée que les pays qui sont en crise vont sortir de l'Europe et de la zone euro se répand, ce sera tout à fait autre chose. Oui. Là, on basculera dans quelque chose de probablement catastrophique. Mais pour les Grecs eux-mêmes, je suis sûr que c'est une mauvaise idée. Et que d'ailleurs, ils ne l'ont pas. C'est-à-dire que s'ils dévaluent très fortement le drachme, enfin, s'ils ont leur monnaie avec une forte dévaluation par rapport à l'euro, qu'est-ce qu'ils font de leur dette? Ils l'annulent complètement. S'ils l'annulent, ils vont être au banc des nations pendant des décennies. Ils peuvent peut-être la rembourser partiellement s'ils relancent leur économie, et notamment leur exportation. C'est ce qu'avait fait l'Argentine. Il faudrait qu'ils en annulent une partie encore plus grande. Ne comparez pas l'Argentine, grand Dieu, avec la Grèce. L'Argentine a un potentiel économique 1000 fois supérieur à la petite Grèce. Laurent Pinsol. D'exportation de tout. Je suis d'accord que peut-être aujourd'hui, une majorité de la population grecque est encore attachée à l'euro. Absolument. Et ça, je veux bien l'entendre. Néanmoins, moi, je peux vous dire que je reçois de plus en plus de contacts de Grèce, de gens qui me disent que c'est nous qui avons raison et que le pays aurait besoin de sortir de l'euro. Deuxième point, je voudrais quand même dire que sortir de l'euro, ce n'est pas sortir de l'Europe. Aujourd'hui, il y a la Suède, il y a le Danemark, il y a le Royaume-Uni, il y a 10 pays qui sont dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans la zone euro. Donc ça, c'est une chose différente. Juste sur la sortie quand même de l'Argentine, parce que le cas de l'Argentine est intéressant. C'est un pays qui a lié sa monnaie, le peso, au dollar pendant 10 ans. Et ça a provoqué exactement la même chose que ce que vous traversez aujourd'hui, puisque de 1998 à 2001, ce pays a vu une baisse de son PIB de 10%, le chômage est monté à 23%. Et in fine, ils ont fini par dire, le problème, c'est que le dollar, c'est pas une monnaie qui est adaptée pour l'Argentine. Et on va sortir, on va revenir avec un autre peso qui a été dévalué. Il y a le problème de la dette. Elles sont vraiment pas comparables. Strictement rien à voir. Olivier Lecomte, Laurent Pinsol, terminé. Et après, ce qu'il faut quand même voir, c'est grâce à la dévaluation du peso de 72%, les exportations
y compris industriels, sont repartis, le tourisme est reparti, et quand même l'Argentine a une croissance de 8% de son PIB tous les ans depuis 2003, hormis en 2009, et le chômage est repassé de 23 à 7%. Donc la voie de l'Argentine est très intéressante pour la Grèce. Et j'espère que c'est la voie que vous allez prendre, et que c'est ce que les électeurs finiront par choisir. Comparaison n'est pas raison. Et là, on nage en plein sophisme, parce que la situation de la Grèce et de l'Argentine n'ont rien de comparable, vraiment rien de comparable. Et je pense que, si vous voulez, on fait obligation, je crois, aujourd'hui aux médecins, lorsqu'ils prescrivent un traitement, d'informer le patient des risques que le traitement va lui faire courir. Hein. Et là, vous faites malheureusement pas la même chose. C'est-à-dire que vous devriez dire aussi quelles sont les conséquences réelles d'une sortie de l'euro, sachant en plus qu'on est sur des avantages compétitifs de la Grèce qui sont pour l'instant pas seuls, qui sont limités, et ça ne va pas se résoudre uniquement sur le coût, parce que je crois que d'ailleurs ce serait une erreur. Jamais une nation finalement ne peut se développer simplement en étant moins cher par le low cost. Le low cost, c'est une spirale déflationniste aussi. Bon, si vous voulez, moi je pense que, en revanche, ce qui est certain, c'est qu'on a fait effectivement beaucoup de progrès par rapport aux plans antérieurs, y compris celui qui avait été adopté avec tambour et trompette il y a 3 mois ou 4 mois. Cependant, je pense que c'est encore insuffisant. C'est-à-dire que si on veut vraiment aller jusqu'au bout, autrement dit, si on veut que la Grèce reste dans l'euro, avec tout ce que cela suppose, il faudra envisager des transferts très substantiels en faveur de la Grèce. Non seulement les 120% d'endettement rapporté au PIB qu'on estime, des transferts, c'est d'injecter de l'argent en Grèce pour l'aider à regagner de la compétitivité. Mais on n'a pas d'argent, c'est ça le problème, on n'en a pas beaucoup. Vous devez faire appel aux Chinois. Oui, enfin, c'est eux qui vont sauver je pense que la question de savoir si on a de l'argent ou pas est pas la... vous dites qu'il faut injecter de l'argent, il faut encore avoir de l'argent. On a de l'argent, justement. On n'est pas du tout dans la situation des États-Unis, où on a un défaut d'épargne et un endettement intérieur très important. Le solde de la balance des paiements de l'Europe consolidé est nul. C'est-à-dire que nous n'empruntons quasiment pas d'argent à l'extérieur en réalité, si on prend l'ensemble. Ce qui compte en fait, je crois, c'est de rassurer, c'est d'avoir quelque chose de crédible. Ce qui est terrible depuis finalement 1 an et demi ou 2 ans, c'est que, on a été quand même pendant quasiment 2 ans dans le déni, mais non, vous inquiétez pas, on va bricoler un petit machin, ça va résoudre le problème. Et puis, deuxièmement, on est aussi dans le déni, non seulement concernant la Grèce, mais aussi concernant les autres pays, concernant les difficultés que l'ensemble des pays du Sud, y compris le nôtre, y compris l'Italie, ont eu parce que leur compétitivité n'a plus cru aussi rapidement que celle des autres pays. Typiquement, l'Italie a vu sa productivité, sa hausse de productivité je crois qu'elle est en dernier dans le classement de l'OCDE. Donc on a accumulé finalement tout un tas de problèmes depuis longtemps qu'on ne sait pas aujourd'hui traiter. Mais si l'on avait un plan crédible et courageux et véritablement sincère, je pense qu'on n'aurait aucune difficulté à continuer de s'endetter et finalement résoudre un certain nombre de problèmes. Le problème, c'est que ce plan ne peut pas être un plan d'austérité généralisée, excessive, comme celui que les instances européennes essayent d'imposer à tous les pays européens en même temps. Si tous les Européens se comportent aujourd'hui comme les Allemands se sont comportés de 2000 à 2010 en serrant la vis à leur cou, à leur demande intérieure, etc., on va à la catastrophe. C'est-à-dire on va à la récession et la récession aggravera les problèmes de dette publique dans tous les pays, pas simplement en Grèce, en Italie, en Espagne, pour commencer, et en France aussi. Il ne faut pas de plan d'austérité, il ne faut pas que la Grèce sorte de la zone euro. Il faut que les pays qui sont en crise connaissent une certaine forme d'austérité. Je crois que celle qu'on a imposée aux Grecs était excessive. Elle a été contre-productive puisqu'elle les a amenés en récession et qu'ils n'en sortent pas. Il faut qu'ils soient en austérité, mais il faut que d'autres pays prennent le relais et relancent un peu leur demande intérieure. Les Allemands ont une potentiel sur ce plan-là énorme. Et s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, ce sera eux les premières victimes de ce qui va se passer. Ils se croient très forts, ils se sont crus très forts jusque-là, mais pour l'instant, les prévisions de croissance en Allemagne, elles ne sont pas meilleures qu'en France pour l'an prochain. Alors, ils ont leur population qui baisse, donc ça n'a pas de traduction très importante sur le chômage dans l'immédiat, mais ils vont le subir, et c'est eux qui subiront les plus grosses conséquences, parce que si les Grecs, si les Espagnols, si les Français, si les Italiens n'achètent plus des biens allemands, ça va se voir. Laurent Passola. Paradoxalement, moi je suis assez d'accord avec vous. Je pense que les plans d'austérité actuels sont complètement imbéciles et ont démontré que ça ne fonctionnait pas. Et je suis également d'accord avec vous sur le point sur la compétitivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des écarts de compétitivité énormes qui avant se soldaient par des réajustements de parité monétaire et qui étaient permis par le fait qu'on avait des monnaies nationales. Mais ça, le seul problème, c'est que votre solution, grosso modo, c'est que l'Allemagne donne 100 milliards tous les ans en transfert à l'Italie, à l'Espagne, et l'Allemagne va refuser. Et l'Allemagne va refuser. Angela Merkel. Oui, il a raison, Laurent Passol. Quand vous parlez de transfert d'argent, je vous posais la question tout à l'heure, il vient d'où cet argent? Il va venir donc de l'Allemagne.
Non, ils peuvent venir de l'ensemble ils peuvent venir de budget européen. C'est ce qu'on a mais fait d'ailleurs budget pendant des européen, on n'a décennies. plus d'argent. La Mais France non, n'a plus d'argent. Non, mais il faut L'Europe dire a les noms. seul. Oui, Il faut dire les noms. La réalité, c'est L'Europe que a avec seul. l'Allemagne. On la terminera en La réalité, c'est qu'en fait, on demande à l'Allemagne un chèque de 100 milliards tous les ans, 4% de son PIB. L'Allemagne de dépenser de l'argent en Allemagne, d'investir et de consommer en Allemagne. Et C'est c'est tout ce tout à qu'on leur fait demande de différent. faire, S'ils ne consomment au pas lieu de des prêter produits de l'argent à italiens. des autres, et de l'argent qu'ils Non, ne mais- reverront pas derrière parce qu'ils veulent qu'ils mènent une politique d'austérité qui les mène à la catastrophe. Mais non, mais vous parlez de transfert aussi vers Moi, j'ai vers pas la parlé de Grèce. transfert. Moi, j'ai Donc parlé de comment transfert, on j'assume. les finance ces Mais choses-là on les finance. Et voilà. On n'a aucune difficulté à les financer. Encore une fois, à partir du moment où on est crédible, parce que ce sont des montants qui sont relativement marginaux rapportés au niveau de dette qu'on a déjà atteint. Oui, Et je rappelle la que le Grèce, niveau c'est 2,5% du PIB de la voilà, zone donc euro. finalement, et je rappelle que le niveau de l'endettement là aussi de la zone euro consolidée est inférieur à celui des États-Unis, Absolument. avec en plus, je vous dis, une balance des très paiements, inférieur. avec en plus une balance des paiements quasiment à l'équilibre. Donc, si nous étions crédibles, si nous avions le courage de dire Si les nous choses étions et de coordonner solidaires. nos politiques, et effectivement, ça concerne aussi bien les Allemands que les autres pays de la zone, mais ça concerne aussi les Allemands parce qu'ils doivent être aussi vertueux dans la collaboration. Je pense que nous n'aurions aucune difficulté à convaincre et nous trouverions de l'argent sans aucune difficulté. Pour l'instant, le problème, c'est que c'est la cacophonie. Nous avons du mal à dire les choses clairement. Et pour moi, si vous voulez, la solution, historiquement, les pays du Sud, ils ont fait comment quand leur compétitivité, leur productivité dérapaient par rapport au reste du monde, effectivement, et qu'ils étaient dirigés par des politiques hypocrites qui ne leur disaient jamais la vérité, comme c'est le cas depuis 20 ans en France, eh bien, on corrigeait les choses par des dévaluations. Ça, c'est vis-à-vis de l'extérieur, et de l'inflation, c'est-à-dire une dévaluation interne. Bon. Mais ce n'était pas pour autant une solution agréable, parce que c'est une solution qui soit ruine les rentiers, comme disait Keynes, soit atteint le pouvoir d'achat et comme ça a été largement démontré, des plus modestes. Donc, dans tous les cas, l'addition était payée. C'était simplement une manière hypocrite. Hein, l'inflation, c'est typiquement un impôt aveugle et parfaitement. Il y Et avait la beaucoup plus dévaluation, de c'est la même croissance chose. dans les années 80. Quand on avait le SME, il ne s'agit pas non plus de revenir à une situation avec des dévaluations complètement désordonnées et excessives. Simplement faire une coopération avec, par exemple, tous les 2 ou 3 ans, un point d'étape et on réévalue ou on dévalue légèrement les parités en fonction des réalités économiques. Dans les années 80, on avait 2,5 points de croissance par an en Italie et en France. Aujourd'hui, on n'a plus rien, on a 1%. 1%. Enfin, quand même, le système actuel alors- démontre sa faillite, quand même. Grâce à l'euro, on a eu des taux d'intérêt beaucoup plus faibles en France que du temps où on avait le Ça, je franc suis pendant d'accord. toutes les années 90. Hein. On les avait sentis passer, ces crises de change et l'effort qu'il avait fallu faire en France pour maintenir le taux de change par rapport au Deutschmark, etc. Et dans les années 80, c'était en 1983, on n'avait pas désolé. 5% de croissance non plus. Hein. J'ai dit 2,5. Il y avait 2,5 selon les chiffres de l'OCDE et accessoirement le pouvoir d'achat montait dans les années 80. Or, il descend depuis les années 2000. Le résultat de l'euro, Non, mais- c'est une baisse du Ilios- pouvoir d'achat. Ilios Yanakakis, vous pensez, vous, que ça gênerait vraiment les Grecs de sortir de Mais la zone euro? absolument. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les Grecs, leur première préoccupation, c'est leur salaire, leur mode Certes, de vie mais certes. C'est pas plutôt ça leur préoccupation? Vous pensez Oui, vraiment qu'ils sont mais en attachés même temps, tellement à l'euro, qu'ils sont prêts à Ils tous sont les attachés à sacrifices? l'euro. C'est leur habitude. Ils sont habitués dans leur tête à être, d'une part, européens, appartenir à l'Europe, et deuxièmement, avoir l'euro. C'est comme dire aux Français, voilà, demain, vous allez retourner au franc. Et vous avez... Mais si on a déjà été au 3e ou 4e plan d'austérité, on en est quand même Mais- au 4e plan d'austérité en Grèce. Écoutez, revenons aux réalités. Nous avons 4 mois jusqu'au soi-disant référendum, Janvier, oui. janvier. Le travail qui sera fait maintenant par l'Europe vis-à-vis de la Grèce sera déterminant. Je ne pense pas que le gouvernement grec est à ce point frivole pour ne pas prendre en considération ce qui va se passer durant ce laps de temps. Donc, comme disait l'autre, donnons du temps au temps pour voir comment les choses vont évoluer. Voilà, On n'a pas Guillaume beaucoup. Duval dit on n'a pas Je beaucoup suis de d'accord temps. avec Duval. Et puis il y a on- le marché aussi. Il faut calmer les marchés. Mais oui, mais à chaque fois. Il mais faut- là, en il faut l'occurrence, ça calmer ne les calme marchés. pas la Alors, décision. en l'espèce, on peut ouais. pas dire que ce En soit effectivement une l'espèce, décision bon, naturelle. ça a été un boom, un choc pour les marchés, certes. Mais attendez, la proclamation, la déclaration de Papandréou, c'était hier. Nous avons le temps. Attendez, dans une semaine, on va voir. Non, mais c'est quand même une mauvaise manière aussi faite à ses partenaires. C'est une très mauvaise manière. Vous êtes d'accord avec moi dans un moment, au contraire, il faut montrer de la cohésion, de la Papandréou s'est collaboration. montré Bon. quelque part irresponsable par rapport à ce qui s'est passé à Bruxelles. Voilà.
Mais simplement sur les raisons pour lesquelles l'Europe ne s'en sort pas. La principale raison à l'heure actuelle, c'est la même chose en 2008 et maintenant. La principale raison, c'est la hausse du pétrole et des matières premières. Notamment agricoles. Hein, c'est ça qui, en 2008 déjà, avait mis l'économie européenne à genoux et aujourd'hui nous menace à nouveau. Hein. On a mal géré la crise grecque, mais au-delà de ça, c'est ça la principale raison qui fait qu'on est au bord de la récession aujourd'hui. Comment est-ce qu'on résout ça ? On ne résout pas ça avec l'austérité, on résout ça en particulier si on fait une conversion écologique de nos économies très rapide pour dépendre beaucoup moins du pétrole et des matières premières importées. Hein. Mais ça coûte de l'argent, c'est pas des choses. On a de l'argent aujourd'hui pour faire ça. Voilà. Ça coûte de l'argent, Guillaume Duval. Oui, mais justement. Mais si, on en a de l'argent. Mais oui, mais à vous entendre, on a de l'argent, on n'a pas d'argent. On n'a pas. C'est une mauvaise chose de faire des déficits en abaissant les impôts des plus riches. Ça ne sert à rien, sinon à accumuler de la dette. Mais si on s'endettait aujourd'hui pour accélérer la transition écologique de l'économie, ce serait un investissement rentable pour l'Europe, parce que c'est ça aujourd'hui qui nous plombe, surtout sur le plan économique, de devoir importer beaucoup de pétrole, de gaz, etc., etc. Et en plus, ce serait un moyen d'aider les Grecs. La Grèce est avec la France le pays d'Europe qui a pour l'instant fait le moins d'efforts pour développer les énergies renouvelables. Si on faisait un grand plan européen pour développer les énergies renouvelables, ce serait donner beaucoup d'argent aux Grecs pour qu'ils développent du solaire. Enfin, c'est quelque chose d'aberrant, mais un des pays où il y a le moins d'énergie renouvelable, c'est en Grèce pour l'instant. Hein. Donc là, on a possibilité de faire des choses. Il faut effectivement renoncer à cette austérité généralisée excessive. Et vous suscitez le consensus autour de ce plateau. Un dernier mot, Laurent Passol, Olivier Lecomte. Moi, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est exactement de cette manière qu'il faudrait faire l'Europe, créer des projets qui vont créer des emplois, investir pour l'avenir. Le seul problème, c'est que depuis 18 mois, on passe notre temps à essayer de faire fonctionner une monnaie qui ne fonctionne pas. Et donc c'est dommage parce qu'on ne travaille pas dans la direction dans laquelle on pourrait travailler. Je pense que on arrive au terme de ce débat. On en revient vraiment toujours. C'est un fameux sophisme qui s'appelle cum hoc ergo propter hoc. Hein. J'ai cassé une assiette quand il y a une voiture rouge qui passait, donc c'est à cause de la voiture rouge que j'ai cassé mon assiette. C'est pas deux choses qu'on copie. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la perte de croissance de l'Europe depuis 2000 ne s'explique pas par l'euro. Il y a l'euro cher. Ilios Yannakakis, un dernier mot. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter là dans les jours et les semaines qui viennent? Moi, je souhaite très rapidement une conscience, une prise de conscience des Grecs que la situation est très grave et qu'il faudrait agir en ce sens, c'est-à-dire aider toutes les mesures qu'il faudrait prendre pour assainir un tout petit peu la situation. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24. Merci encore à Hervé Mariton qui était avec nous dans la première partie de ce débat. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain, 19h10, heure de Paris, pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée.